Et au lendemain de l'intervention présidentielle, Mickaël, on commence évidemment par vous et l'actu politique. On a suivi les annonces et le discours du président. C'est un tournant dans la politique menée. Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, selon un expert de la vie politique, Emmanuel Macron a pris le canadair de la dépense publique pour éteindre l'incendie social et fiscal. Une dizaine de milliards lâchés en 13 minutes. C'est dire s'il y avait urgence, parce que l'économie, effectivement, est très affaiblie en raison des manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes et parce qu'il fallait aussi envoyer un message à l'opinion qui les soutient. Un autre tournant a été pris, bien celui de contredire ses ministres de plein fouet. La ministre du Travail disait pas touche au SMIC, il est boosté. Marianne Schiappa disait bon, je suis prête à rétablir les SF, pas question d'y toucher. Et Bruno Le Maire, qui s'est déclaré opposé à toucher à la CSG, devra défendre la décision présidentielle, mais il a l'habitude, lui, de défendre des positions qu'il a pu combattre. Autre décision, continuer à brouiller à droite et s'inspirer de l'expérience de Nicolas Sarkozy sur les heures sub défiscalisées, un dispositif qui avait bien marché sous le quinquennat Sarko. Il faut savoir que l'ancien président et Emmanuel Macron ont déjeuné vendredi en tête-à-tête, et cette mesure, très certainement, a fait partie du menu. On verra quels effets sur le long terme auront ces annonces. En attendant, dans les ronds-points et sans se préoccuper des mobilisations vers la capitale, la vie s'organise. Effectivement, et en attendant, c'est toujours ces lieux qui sont en train de changer de statut. Ça reste des lieux de barrage pour discuter ou imposer des points de vue des Gilets jaunes, ce qui d'ailleurs pose des questions sur la liberté de circulation, mais également les ronds-points deviennent des lieux de socialisation. Les Gilets jaunes lient connaissance, organisent une vie micro-locale, des retraités, des mères de famille seuls sont très présents, des sapins de Noël font leur apparition, et on entend d'ailleurs beaucoup l'intention de partager le réveillon du 25 décembre. Bref, un zadisme d'un genre nouveau. On connaissait l'organisation en ZAD, zone à défendre, comme celle de Notre-Dame-des-Landes. Les ronds-points de la révolte deviennent des ZAG, les zones à gilets.